Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Alors, le numéro de cette semaine sera consacré à une personne exceptionnelle. Une personne qui porte plusieurs casquettes à elle seule. Elle est journaliste, écrivaine et éditrice. Et elle est là aujourd'hui pour parler de son deuxième roman intitulé « Tant de gens espèrent être aimés et beaucoup ne sont que mariés ». Carmen Toudonou, bienvenue. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, en mai dernier, vous avez présenté au public votre nouveau roman. En 118 pages, vous y racontez l'histoire d'une jeune avocate, Stana, embarquée par les concours de circonstances dans une relation d'amour improbable avec un truand. D'où vous est venue l'idée, l'envie d'écrire sur cette thématique de mariage? Oui, l'idée est partie justement de poser une réflexion sur le mariage, pourquoi les gens se marient aujourd'hui. Et donc, j'ai pris le prétexte de cette histoire d'amour entre l'avocate et le bandit pour asseoir la réflexion, puisque cette avocate, Stana, est mariée. Elle est mariée à un homme qui est également un avocat, il est un pénaliste, mais le fait qu'elle rencontre ce jeune bandit lui fait un peu remettre en cause toutes ses certitudes sur le mariage, sur la vie de couple, sur le désir d'enfant par exemple, le désir d'avoir un enfant d'un sexe ou de l'autre et toutes ces questions-là. Donc ce sont ces réflexions-là que j'ai introduites dans le roman. Et là, on peut comprendre que vous remettez également sur le tapis la question de la fidélité dans le couple. Oui, justement, la fidélité, et c'est également cette réflexion autour de la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Est-ce que la fidélité se juge par rapport à la fidélité à un idéal? Est-ce que le fait de fantasmer sur une personne est déjà de l'infidélité? Voilà. Est-ce que la conception, disons, distanciée ou différente de la fidélité de l'homme et de la femme dans nos sociétés, voilà des questions que je pose dans le roman. Et l'une des questions fondamentales préjudicielles, vous demandez pourquoi l'on se marie, et je vous la retourne, pourquoi l'on se marie? Oui, pourquoi l'on se marie? Je n'apporte pas une réponse définitive dans le roman. Il y a plusieurs pistes de réflexion. Et l'idée ici, c'est d'amener peut-être les jeunes à réfléchir autrement ou à concevoir autrement l'engagement du mariage et convier également les couples à relativiser peut-être les choses, à changer les choses. L'on a l'habitude de dire que les femmes sont des personnes qui sont un peu trop romantiques, d'accord, et les hommes sont plus pratiques. Et cela fait que, en général, dans le couple, les deux protagonistes n'ont pas toujours les mêmes attentes. C'est ça. Alors, la réflexion ici, c'est de dire peut-être qu'il faudrait que les hommes soient un peu plus romantiques et que les femmes soient un peu plus pratiques pour que les choses soient équilibrées et que les gens ne s'avouent pas tout de suite vaincus. Parce que lorsque deux personnes décident de se marier, ce n'est pas un aboutissement. C'est plutôt le début de quelque chose qu'il faut construire tous les jours. Et en général, rien que lorsque vous prenez même des jumeaux, ils ne s'entendent pas toujours alors ils ont passé 9 mois dans le même ventre. Alors, à plus forte raison, deux personnes de sexes différents, de familles différentes, d'éducation différente, il faut vraiment construire le couple sur la durée. Et mon constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient pour les mauvaises raisons. Certaines personnes se marient parfois simplement parce qu'il faut faire plaisir à la société. Parce que cela fait bien de se marier à un certain âge, par exemple, ou peut-être parce que la copine du moment est tombée enceinte, il faut donc l'épouser. Il y a des personnes qui se marient parce qu'elles ont, je parle des hommes, qu'ils ont besoin, je vais dire ça grossièrement comme ça, d'une femme de ménage. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison pour balayer la chambre. Qu'on sache qu'il est aussi marié, voilà. Puis bon. Balayer la chambre, préparer à manger, peut-être parce qu'il ne sait pas faire à manger, il gaspille dans les restaurants, quelqu'un pour s'occuper des enfants, ainsi de suite. Donc,
parfois les gens se marient pour les mauvaises raisons et il faudrait peut-être convier les personnes à choisir les bonnes raisons pour lesquelles se marier. Et puis lorsque les gens sont déjà ensemble, que les gens comprennent que ce n'est pas évident, c'est un processus, c'est une vie à construire à deux. Et dans le couple, il faut être deux. Il ne faut pas être deux entités séparées. Il faut pouvoir être deux, pouvoir faire des choses ensemble sans forcément jouer une comédie, contrairement à ce que l'on constate très souvent. Voilà qui est clair et l'on peut aisément constater tous les points que vous avez abordés, vous venez d'aborder, on peut les retrouver dans ce roman. Alors peut-on dire que le roman est une réflexion sur un déterminisme humain particulier, le déterminisme féminin? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le roman parle aussi bien des hommes que des femmes, mais les femmes ont plus tendance à être romantique. Et notre héroïne, l'héroïne du roman, c'est une femme, donc c'est elle qui réfléchit, c'est elle également qui se détermine dans le roman, qui fait des choix, peut-être pas toujours de très bons choix, mais quand même qui essaie de se débattre. Et je dirais qu'au-delà même de la problématique du mariage, c'est juste un roman sur la problématique du bonheur. Le mariage, c'est un moyen comme un autre pour rechercher le bonheur. Et donc, c'est un roman sur la problématique du bonheur, sur comment est-ce que chacun en tant qu'homme essaie homme grand H, homme comme femme, essaie de rechercher ce bonheur-là. Et ce bonheur, il peut être conjugal, il peut être dans le fait d'avoir des enfants, dans le fait de s'épanouir professionnellement. Et il y a justement le cas de la mère de l'avocate qui est évoquée dans le roman. C'est une femme de ménage qui a passé toute sa vie à faire le ménage, à faire des enfants. Et cette avocate-là, justement, ne veut pas être comme sa maman. Elle veut être autre chose. Et donc, c'est pour cela qu'elle a tout fait pour avoir son métier, pour, disons, atteindre ses rêves, le rêve de devenir avocate. Mais est-ce que cela suffit? Ce n'est pas évident. Vous en êtes à votre deuxième roman, le premier étant intitulé Presque une vie, qui est sorti en 2014. En général, quelles sont vos sources d'inspiration? Oui, en dehors des romans, j'ai écrit aussi des recueils j'ai écrit un recueil j'ai publié, parce que j'ai écrit plus que ça, j'ai publié un recueil de nouvelles, un recueil de poèmes et un livre de contes illustrés pour les enfants et 2 essais. Voilà. Les sources d'inspiration, c'est ce que vous voulez savoir? Bien sûr. Oui, je pense que moi, je m'inspire... Est-ce que c'est le quotidien, le vécu Oui, justement, quotidien? je m'inspire juste du quotidien, de mon environnement, parce que j'ai beaucoup lu les écrivains classiques, les écrivains qui sont très connus, et je me suis rendu compte que tous ces écrivains-là ne font que parler de leur quotidien, des villes qu'ils connaissent, les villes dans lesquelles ils vivent, les coutumes, les traditions qu'ils connaissent. Et c'est également une façon peut-être de rendre hommage à une ville, hommage à un pays. Et dans ce roman-là en particulier, je rends hommage à la ville de Porto-Novo que j'aime beaucoup. Et c'est dans cette ville-là que se déroule l'histoire de l'avocate Stana. Alors, est-ce qu'il vous arrive de rédiger à l'avance un plan ou est-ce que vous laissez courir vos doigts sur le clavier et l'inspiration vient? Non, je ne rédige jamais un plan. On apprend en général aux écrivains débutants qu'il faut rédiger un plan. Ce que moi je conseille en général, il faut avoir un synopsis, ce qu'on appelle un synopsis pour les émissions de télé, pour un film, pour n'importe quoi. C'est comme un petit résumé, quelque chose, disons un test qui indique dans quelle direction l'on veut progresser. Et puis ensuite, dès que moi j'ai mon synopsis, je commence à écrire au gré de mon imagination. Et il arrive même que l'on soit obligé en cours de rédaction de changer l'orientation de l'histoire. Ça arrive très souvent, mais le synopsis permet quand même d'avoir une idée du chemin que l'on va emprunter, même si après, on va faire des déviations. Et moi, Gelou, vous avez les idées vraiment fertiles. L'écriture est-elle chez vous une seconde peau? Êtes-vous constamment en éveil? Prenez-vous beaucoup de notes? Bon, je ne prends pas des notes écrites en général. En général, j'écoute beaucoup les gens lorsqu'ils parlent autour de moi et j'observe beaucoup. Et après, il arrive qu'une histoire que les gens m'ont racontée, que les gens racontaient, que j'ai entendue il y a 1 an me revienne. D'accord. Voilà, donc je suis beaucoup à l'écoute,
c'est effectivement une passion, l'écriture, et ce n'est pas rien, c'est pas pour rien que je suis journaliste par ailleurs. C'est réellement une passion, l'écriture. Et puis, disons que à côté de la lecture, c'est une activité qui me permet de m'épanouir, de m'évader, et puis d'avoir un peu l'illusion de pouvoir créer. Lorsque vous êtes écrivain, c'est comme si vous défiez Dieu. Vous créez des personnages, c'est comme si vous créez des personnes en réalité. Donc, ça donne... C'est un côté ludique de l'écriture qui me plaît beaucoup. Vous souvenez-vous de la première phrase que vous avez écrite et du moment où vous avez eu envie de devenir écrivain? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Oh, la première phrase, je ne sais plus. Il y en a tellement. Je sais que lorsque j'étais encore au lycée, j'ai eu à écrire un premier texte. C'était un poème qui s'intitulait Dans ma classe. Pour que j'ai trouvé après, pas terrible, mais bon, c'était ma première production. Voilà. Et voilà, j'ai commencé donc par les poèmes et ensuite j'ai écrit des nouvelles, puis le premier roman. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Disons que c'est une envie d'imiter Au départ, c'était l'envie d'imiter les écrivains que j'avais l'habitude de lire, puisque je me suis mise à la lecture très jeune et j'ai eu à un moment l'envie d'imiter tous ces écrivains-là qui me donnaient beaucoup de plaisir lorsque je les lisais. Mais ensuite, l'écriture pour moi, c'est une façon de prendre la parole, de m'exprimer sur des sujets qui peuvent intéresser les personnes et pourquoi pas divertir le public et enfin pouvoir poser des questions. Un peu comme dans ce roman, je pose la problématique du mariage. J'aborde d'autres thématiques également. Et puis, le fait de poser des questions, pour moi, c'est déjà intéressant. Pouvoir créer des débats et ensuite, les gens peuvent parler de sujets intéressants ou pas. Voilà qui est dit. Carmen Toudonou, merci pour cet échange. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bon retour chez vous. Merci. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Quant à vous, amoureux des belles lettres, ce nouveau roman Tant de gens espèrent être aimés et beaucoup ne sont que mariés de l'écrivaine Carmen Toudonou ne vous décevra pas.